Écoute, la voix est partie, mais elle a fait tout et tout pour venir en remercier. Et c'est un signe que l'année prochaine, nous serons encore avec elle. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la vie du pasteur Agathe? Depuis la terre américaine, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour sa vie? Hallelujah. Amen. Félicitations. Donne la main à la personne à côté de toi. Dis-lui félicitations. Dis-lui ton heure a sonné, alors félicitations. Dis-lui félicitations. Ton heure a sonné. Élève ta main au Seigneur. Aïe, 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 Gloria
Quand tu lis dans Jude 1, le verset 20, il dit vous fortifiez. Il dit fortifiez-vous. Au moment où vous entrez en esprit et que vous priez en esprit, votre esprit est fortifié. Votre esprit reçoit de la force. Votre esprit reçoit de la force. Ephésiens 3 verset 13. Quand tu es dans Ephésiens 3 verset 13,
Il dit, vous êtes fortifiés dans votre être intérieur. Vous êtes fortifiés dans l'homme intérieur. Dans l'esprit. Je vais te donner 1 minute. Tu vas nager en esprit. Vous savez qu'on prie en langue. Et on chante aussi en langue. Ézéchiel a dit, oh, là où est arrivé le fleuve, le torrent, on ne peut plus marcher dedans. Mais on doit nager à l'intérieur. Ce matin. Et tu seras le plus misérable. Si en ce moment tu continues par être charnel, Dieu t'appelle à rentrer en esprit. Tu vas rentrer dans le parler en langue. Dans quelques 2 minutes avant nous, que ton esprit soit connecté. La Bible déclare celui qui parle en langue, il ne parle pas au sort, mais il dit des mystères. En d'autres termes, il est en train de prophétiser. Pendant 8 minutes. La personne que l'ennemi ne peut saisir, c'est un être spirituel. Parce que la Bible déclare que l'homme spirituel est comme du vent. Si jamais tu peux saisir le vent, tout à l'heure on te donne 1 million. Il faut saisir l'air. On te donne 1 million. Est-ce que tu l'as saisi? Est-ce que tu as pu le saisir? On va aller à 10 millions. On monte les enchères. Dis, il ne peut pas me saisir. Dis, il ne peut pas me saisir. Dis, il n'y a aucun fétiche. Aucun charlatan recevoir pour pouvoir me saisir avec. Dis, ils ne peuvent pas. Yes, God. Un être spirituel, nous sommes des vents. La Bible déclare, vous allez entendre le vent souffler. Vous allez entendre le vent souffler. Mais vous ne connaissez point d'où il vient. Et vous ne connaissez point sa direction. Ce matin, que Dieu te change en être spirituel. Que Dieu te change en être spirituel. Que Dieu te change en être spirituel. Écoute-moi bien. Que tu descendes vers la chair. C'est un signe que tu t'es livré à eux. Nous sommes des vents. Nous sommes des flammes de feu. Nous sommes des êtres en feu. Aucune main charnelle ne peut nous saisir. Je prie pour quelqu'un. Que l'Esprit de Dieu te couvre par son ombre ce matin. La Bible déclare que le faible dira je suis fort. Il dit le dernier parmi vous sera comme la maison de David. Et ce matin, toute personne qui est faible en esprit, tu n'arrives plus à prier. Le diable a saisi ta vie de prière. Partout où tu te trouves ce matin, et nous veut faire de marcher au travers de toi. Une nouvelle force vient sur toi maintenant. Une nouvelle force vient sur toi ce matin.
Dans le nom de Jésus. Nous allons faire 2 requêtes avant de nous asseoir. Alléluia. Amen. La première requête. Father, Père, set me on fire. Mets-moi en feu. Il y a quelque chose qui doit se produire. Quand tu marches, il y a quelque chose qui doit se produire. Comment toi, chrétien, tu dépasses quelqu'un et cette personne ne sent pas que tu es chrétien? Il n'a pas senti rien de Dieu en toi. On t'a dit ce n'est pas normal. Quand un charlatan passe, on sait que c'est un charlatan. Quand le malin passe, on sent particulièrement une odeur. C'est ainsi qu'un chrétien passe. Il y a une voix du Saint-Esprit qui doit t'accompagner. Si tu es assis, alors je te prie de te lever. Et ça aussi, ça fait partie d'un esprit spirituel. Même quand tu es malade, lève-toi et marche. Quand tu lis dans Lévitique 6, verset 5, il dit que le feu brûle continuellement sur lequel, que le feu ne s'éteigne point. Que le feu ne s'éteigne point. Que le feu ne s'éteigne point. Quand tu lis dans Ézéchiel 21, verset 3, le verset 3, il dit: je mettrai en feu en vous qui ne sera point éteint. Est-ce que quelle fille est conscient? Qui est ici? Tu es conscient. Tu es venu dans cette église. Tu es conscient que toi-même tu n'as plus le courage d'ouvrir ta propre Bible et de le lire. Merci de ton honnêteté. Merci pour votre honnêteté. Ce feu doit commencer par brûler. Il y a un esprit qu'on appelle l'esprit de Bible fermée. Cet esprit de Bible fermée aussi est synonyme d'esprit de ciel fermé. Quand cet esprit a pu fermer ta Bible, alors sache que ton ciel aussi est fermé au-dessus de toi. C'est-à-dire ta Bible, tu n'arrives plus à la lire. Mais tu peux avoir la force pour faire autre chose. Un être spirituel qui n'arrive plus à pratiquer les activités spirituelles est devenu un homme physique. Lire la Bible, c'est une activité spirituelle. Mais ce matin, tu vas prier dans ce temple. Que le feu qui s'est éteint en moi reprenne vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Est-ce que tu me suis? Dis à la personne à côté de toi: notre pasteur a dit je ne suis pas prêt pour aller aux funérailles. Je refuse. Aujourd'hui le chrétien se lève, la prière matinale est impossible pour lui. Se réveiller, prier. Que toi et ton mari vous tenez la main dans la prière. Le diable a raclé cela en toi. Ce matin Dieu t'appelle pour que le feu qui s'éteint, que ce feu recommence par brûler. Ce feu doit recommencer par brûler. Dis, c'est dans la fournaise qui est fraîche ou bien qui est froide que le chien vient de se coucher. Est-ce que vous me suivez? Ouvre ta bouche, dis la fournaise qui est froide. C'est dans cette fournaise que dort le chien. Et c'est pour cela il n'y a aucune raison valable que je sois affaibli spirituellement. Je refuse. Prier 1 heure de temps. Ça c'est long. La prière des enfants. Tu dois monter au moins à 2 heures. 3 heures. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt? Tu es froid, tellement froid. Il y a certains, vous êtes venus à l'église ce matin tellement tu es froid. Tu n'as aucun verset biblique qui est vivant en toi. Tu es trop froid. C'est qu'on le trop froid, on va le contrôler de que
Yes, God. Quelqu'un t'appelle pour te dire, montre-moi ta main, je vais te donner une prophétie. Dis-lui non. Moi-même, je vais prophétiser sur ta vie. Dis, Père, set me on fire. Mets-moi en feu. Tu es assis dans ta boutique. Un charlatan arrive. S'il te voit, il va dire excuse-moi. Il dit excuse-moi. La Bible déclare que l'enchantement ne marchera pas contre nous. Ni la divination contre nous. Il dit toutes sortes de clous qui seront enfoncés. Dit Éternel, le clou ne marchera pas. La Bible déclare sera enlevé. Le fardeau qu'il porte sera déchargé. Tu vas crier ce matin. Je ne suis pas venu à l'église ce matin, mais je vais au garage. Éternel, réanime-moi ce matin. Réanime-moi ce Quand ton talent reprenne vie, je n'entends pas ton amen. Quand le talent que Dieu a mis en toi, que ça ressuscite. Père, mets-moi en feu. Je suis allé en Amérique. Je n'ai pas été en Amérique avec l'autori visa, non. Je n'ai pas été avec donnez-moi le visa. J'ai été là-bas parce que mon talent, mon don m'a dirigé là-bas. La dernière fois on m'a appelé depuis l'Angleterre. On a dit homme de Dieu, à tel mois, on veut que vous venez là-bas. Je n'ai pas fait de demande, mais c'est le don qui fera le chemin. Tu vas crier à Dieu. Toutes sortes de dons qui est en moi. Si tu es en train de dormir, je te secoue. Je te secoue. Je te secoue. Écoute-moi bien.
Elisabeth a rencontré Marie. Et l'enfant qui se trouvait dans le ventre de Marie. Elisabeth, la Bible dit qu'il l'a secoué. Ce matin, tout te sort dedans. Tu es en train de dormir dans la vie de quelqu'un. En 30 secondes. Il est en train de descendre dans toi. L'enfant descend dans toi. Aujourd'hui, on a beaucoup de jeunes. Très talentueux. Mais qui sont très pauvres. Parce que leur don ne leur profite pas. Écoute-moi bien. Santrinos Raphaël. Il a juste chanté. Aujourd'hui, présentement, il va remplir le palais. Mais il y a certains, si vous avez plus que ce jeune homme, mais une seule chose tu fais, c'est que Dieu le fera un jour. Que personne ne vous trompe. La Bible déclare que ce sont les présents, les dons d'un homme qui lui ferait le chemin. Qu'est-ce que Dieu t'a donné? C'est ce qui va t'annoncer. Qu'est-ce que Dieu t'a donné? C'est pourquoi en 2024, ton talent doit être manifesté. Quel est le don que tu as mis en toi? Reprenne vie. Pose ta main sur ton bas-ventre. Enfin, pose ta main sur ton bas-ventre. Il faut secouer ce don-là. Si tu connais ton don, il faut le secouer. Secoue-le. Dis reprends vie. Revis Jesus' name. Amen. La dernière requête. Elle m'a dit, je ne serai jamais dernière. Si de la famille de laquelle je suis sorti, je prophétise, je ne serai pas le dernier. Si je prophétise, je ne serai pas le dernier. Je refuse. Nous allons faire la dernière requête. Quand tu es dans Isaïe 30, verset 18. Il dit cependant. L'Éternel désire vous faire grâce. God wanted to give you grace. Il dit maintenant. L'Éternel lui-même désire de faire grâce à quelqu'un. Quand tu es dans Somme chapitre 102, verset 13-14, il dit l'Éternel se lèvera et il fera grâce à Sion. L'Éternel se lèvera et il aura pitié de Sion. Il aura pitié de Sion. Quand tu es dans Luc 2 verset 52, la Bible déclare Jésus l'enfant croissait en sagesse. Il croissait en stature. Il croissait en grâce. Dis Éternel, même s'il restait un seul jour pour la fin de cette année, lève-toi et fais-moi grâce. Lève-toi et fais-moi grâce. Jesus' name. De la couronne de grâce qui fait qu'on reconnaît quelqu'un même de loin, parmi les milliers. Parmi des milliers. La grâce qui fait remarquer la différence d'une couronne. Sois femme à l'écoute de ma voix. L'homme à l'écoute de ma voix. Les semaines à venir, que cette grâce te différencie parmi les milliers. Que cette grâce te différencie parmi les milliers.
Il y a une grâce appelée la grâce d'acceptation. Quand tu poses cette grâce, tu peux être méfipossédé. Tu vas quitter Lodébar pour aller à Jérusalem. Partout, tu n'es pas qualifié pour être. Que la grâce d'acceptation te fasse être acceptée. Reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. L'Esprit de Dieu me dit, il y a quelqu'un ici. Quelqu'un t'a appelé pour te dire, moi je vais te détruire. Sors de moi. Quelqu'un a juré de te détruire. Pour devant, Dieu va te donner la victoire. Écoute-moi bien. La personne là même qui a dit cela, la main de Dieu va combattre. Vous allez trouver que c'est juste une parole que cette personne a dit. Mais je vois un esprit, un démon qui est parrainé cela. Au moment où je prie pour ces personnes, s'il y a quelqu'un qui a dit quelque chose et qui te poursuit toi dans cet ordre, si tu réponds Amen, Amen, que le trône de l'Éternel combatte pour toi. La Bible déclare qu'il y a eu guerre entre Amalek et Israël. La Bible déclare Moïse a élevé sa main. Il a dit ça, c'est pas un combat entre Israël et Amalek. Mais je déclare cette guerre entre le trône de l'Éternel et les Amalécites. Je lève ma main. Toute personne, y compris ceux qui sont devant, quelqu'un qui a lancé un mot de combat, que lui va te vaincre. Dans cette option, nous paralysons la force de cette personne. Nous paralysons la force de cette personne. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ouvre ta bouche. Dis, ils ne vont pas me tuer à cause de ce qui est à moi. Dis, ils me tueront pas à cause de ce qui est à moi. Ils ne pourront pas me tuer à cause de ce qui est à moi. Que cette grâce repose sur toi. Dans le nom de Jésus. S'il te plaît, assois-toi très bien sur la tête de tes ennemis. Alléluia. Amen. Félicitations. Félicitations à toi. Que tu sois présent aujourd'hui dans la maison de l'Éternel. Et félicitations à nouveau marié. Et félicitations pour les nouveaux mariés. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur pour leur vie. Tu dois être éveillé. S'il te plaît, gardez en tête que vous devez être éveillé. Tu n'as qu'une seule vie. Ne permets point qu'on te la retire. Non, éveillé. Sois éveillé. Je vous ai enseigné que quand tu manges et que tu te lèves un petit peu, quand tu reviens, arrête-toi. Ou bien emmène-le, emporte-le. Sois éveillé. Sois éveillé. Toutes sortes de réunions à laquelle tu vas te retrouver en cette fin d'année, sois trop vigilant. Même quand tu es sur le goudron, sur la route, aie de la foi quand même que Dieu te garde. Mais il faut veiller à ne pas faire d'erreur devant toi. Alléluia. Amen. Avant de bénir les nouveaux mariés ce matin, nous allons écouter le message. C'est quoi l'amour? Et le thème, c'est quoi l'amour? C'est quoi l'amour? Et surtout ceux qui aiment très vite, rapidement là. Certains vous aimez tellement comme on se heurte à une pierre. Amen. Amen. C'est quoi l'amour? Et nous allons baser ce message de Jean 3,16 sur le livre de Jean 3,16. 1 Jean 4 verset 7 à 8. 1 Jean 4 verset 7 à 8. 1 Jean 4 verset 7 à 8. 1 Jean 4 le verset 7. S'il te plaît, et nous avec l'affiché nous l'afficher kaba. Jean 3 le verset 16.
Il dit ceci: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Première phrase. Car Dieu. La première phrase, la Bible dit: car Dieu a tant aimé. Dieu a tant aimé. Et c'est ici nous allons comprendre que le sacrifice de Jésus ne l'a pas fait parce qu'il avait de la force ou bien la possibilité de le faire. Jésus ne l'a pas fait parce que son Père était Dieu. Ou bien Jésus lui-même ne l'a pas fait parce que lui-même était Dieu. Non. Non. Parce qu'il a tant aimé. Il a fait parce qu'il a tant aimé. Il a aimé ce monde. Il aime ce monde, ses créatures. Et quand nous lisons dans 1 Jean 4, verset 7, la Bible dit: bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. Aimons-nous les uns les autres. Et juste dans quelques minutes, je vais vous définir tout ce qu'est l'amour. Et puis après, nous allons entamer la cérémonie. Il dit bien-aimé. Quand on t'appelle bien-aimé, cela veut dire qu'il y a quelqu'un qui t'aime. Dieu t'appelle comme étant son bien-aimé. Amen. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire, même si tout le monde est contre toi, bien te hait, sache que très bien que Jésus, lui, il t'aime. Il dit bien-aimé. Regardez comment de nombreuses reprises Dieu nous interpelle par ce mot dans la Bible. Quand la voix de Dieu veut résonner pour quelqu'un, il dit: mon fils, mon enfant, mon enfant, mon enfant, mon enfant. Ça c'est ma fille, elle vigne. Quand tu appelles parmi là où il y a beaucoup de gens, tu appelles ça c'est ma fille, ça c'est mon fils. C'est un signe d'amour. Affection. Un signe d'affection. Et tu dis à cette personne que cette personne là c'est ma fille. Bien-aimé. Aimons-nous. Permettez. Qu'on s'aime les uns les autres. Aimons-nous les uns les autres. Car l'amour est de Dieu. Et quiconque. L'amour est né de Dieu. L'amour est né de Dieu. Cela veut dire si j'aime quelqu'un, alors je suis en train de démontrer que je viens de Dieu. Maintenant si je hais quelqu'un, cela montre que je suis né de Satan. Amen. Amen. C'est pourquoi la Bible déclare que l'amour est né de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu. Mais la Bible dit que toute personne qui aime son frère, ses parents, qui aime son prochain, la Bible déclare ici que cette personne est née de Dieu. Cette personne est née de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Celui qui n'aime pas son prochain. La parole de Dieu dit que cette personne-là ne connaît pas Dieu. En d'autres termes, ce message peut venir confirmer ce que Jésus a dit, que dans les derniers moments, il viendra dire que je ne vous connais pas. À l'église, tu pries beaucoup. C'est toi qui vis une vie de sanctification. C'est toi qui chantes beaucoup. C'est toi qui fais beaucoup d'activités à l'église. C'est toi qui donnes de grosses sommes à l'église. Mais la parole de Dieu dit que celui qui n'aime pas son prochain. Verset 8, s'il te plaît, affiché. Verset 8. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Cela veut dire que même si je suis en train de faire des dons, j'achète toutes les chaises de l'église, je prie plus que toi, je parle en langue plus que toi, et je ne t'aime pas, je ne connais pas Dieu. Yeah. That's it.
Je ne connais pas Dieu. À travers le fruit de l'amour. C'est ici on saura qu'on connaît Dieu au travers du fruit de l'amour. Si tu peux servir ton prochain. Si tu peux aider ton prochain. Si tu peux conseiller ton prochain. Pour devenir quelqu'un en Christ. Alors c'est un signe d'amour. Mais la personne qui n'aime pas son prochain, son frère, ne connaît pas Dieu. Il ne connaît pas Dieu. Dieu nous interpelle à nous aimer les uns les autres. Jean 13, verset 34. Quand tu lis dans Jean 13, verset 34. Jean le chapitre 13. Le verset 34. Il dit, je vous donne un commandement nouveau. Un commandement nouveau. Et ce commandement est, il dit, aime ton prochain. Aime ton prochain. Aime ton prochain. Comme tu t'aimes toi-même. La manière dont tu t'aimes. Cette sœur à côté de toi. S'il te plaît, aime-la exactement. La façon dont tu n'aimerais pas avoir faim. Cette personne assise à côté de toi. Cette personne dans ta maison. Toi aussi tu dois l'aimer comme ça. La Bible déclare que c'est un commandement nouveau qui rassemble toutes sortes de lois. Galates 5, verset 14. Quand tu es dans Galates 7, verset 14. Galates 7, verset 14. Galates 5, le verset 14. La Bible dit, car toute la loi est accomplie dans une seule parole. Ne fais pas si ne vole pas, n'insulte pas, les 10 commandements et autres. La Bible, toutes ces lois sont accomplies en une seule. Elles sont accomplies en une seule parole. Il dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Parce que si tu aimes ton prochain, tu ne vas pas le tuer. Si tu aimes ton frère, tu ne vas pas vouloir le détruire. Dieu nous interpelle à nous aimer. Dieu nous appelle à l'amour. Le diable est appelé l'accusateur. L'Apocalypse chapitre 12. L'Apocalypse le chapitre 12. Verset 7. Au verset 7. À 12. À 12. Le diable est appelé accusateur. Au moment où toi aussi tu accuses ton prochain, tu condamnes ton prochain. Alors tu dois automatiquement savoir le camp dans lequel tu te trouves. Quand tu lis dans Ésaïe 41, la Bible déclare ils marchaient tous ensemble. Mais chacun disait à son frère, courage. Chacun disait à son frère, fortifie-toi. 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 Peut-être tu es dans la maison avec quelqu'un. Et la vie de cette personne ne ressemble pas à celle d'un chrétien. Ne condamne pas cette personne. Fortifie-le. Afin de sortir de cette ville. Ne le critique pas. Aime-le. Intercède pour cette personne. La Bible déclare, chacun disait à son frère, courage, fortifie-toi. Amen. Si à la personne à côté de toi, s'il y a une tête dont je te dois, c'est que je dois t'aimer. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, il n'y a plus de l'amour dans les églises. Rancune sur rancune. La rancune a pris place. Hypocrisie. L'hypocrisie, n'en parlons pas. L'église est remplie d'hypocrites. Des brigands. Tu écoutes la parole de Dieu, mais ce que te dicte ton cœur, c'est ce que tu fais. Et tu sais que tu es devenu une fausse personne dans l'assemblée chrétienne. Et c'est à cause de toi les gens ne viennent pas à l'église. C'est à cause de ton comportement que les gens n'arrivent plus à chercher Dieu. Tu n'as pas un bon caractère. Toi, tu ne fais que détruire les gens. C'est ça que caractérise ta vie. Garde en tête qu'à la fin,
Dieu te dira, je ne te connais pas. Et tu te retrouveras en enfer. Peu importe comment tu as été à l'église. Peu importe que ton père soit pasteur. Peu importe que tu prends la Sainte Seine. Si tu n'as pas l'amour en toi. La Bible dit tu es comme un cymbale qui résonne mais qui n'a pas d'amour. Tu as besoin d'aimer ton prochain. La Bible déclare l'amour pardonne. L'amour supporte tout. Si tu es dans ce temps, tu m'écoutes. Ta responsabilité, c'est que tu critiques les gens, tu hais les gens, tu sèmes la zizanie partout, tu sèmes les querelles partout. Écoute-moi très bien. Tu n'as pas l'amour en toi et tu ne connais pas Jésus. Hallelujah. Amen. À cause du temps. Il y a 4 types de différents types d'amour. Le premier, c'est l'amour de Dieu. Aimer Dieu. Aimer Dieu. Et le deuxième, c'est l'amour amical. L'amour amical. Aimer quelqu'un que vous soyez amis. Vous le verrez entre Jonathan et David. Amen. Et cet amour est basé sur le respect, la confiance, la considération. C'est un amour amical. Écoute et grave ceci. La personne que tu appelles ton ami, qui ne te considère pas ton talent, qui n'a pas confiance en toi. Amen. Qui ne te croit pas bien, qui n'a pas confiance en toi. Ça, ce n'est pas un ami. Ce n'est pas un ami, ça. Amen. Amour amical. L'amour amical. C'est un ami qui donne la confiance à son autre ami. Et il donne du respect à son second. On l'appelle l'amour amical. N'oublie pas. Matthieu chapitre 6. La Bible nous dit dans Matthieu le chapitre 6. Verset 12. Il dit tout ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse à toi. Ne le fais pas à ton prochain. Amen. Tout ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Ne le fais pas à ton prochain. Dans cet amour amical. On garde le respect mutuel. Deuxième type d'amour. Le troisième type d'amour. C'est l'amour familial. Et si j'aimerais élever un peu la voix. Et si j'aimerais élever un peu la voix. Ceux qui ont pris tous les membres de leur famille comme ennemis. Tu es le seul juste dans la famille. Ne te trompe pas. Ne te trompe pas. Ne te trompe pas. Peu importe comment l'église t'accepte. L'église n'est pas encore ta première famille. La maison dans laquelle tu es né, c'est ta famille là-bas. Il y a certains, vous m'écoutez. C'est ainsi tu t'es mis à l'écart. Tu t'es éloigné de la famille. Et tu penses que tu es le seul juste. Élie est allé dans la face de l'Éternel. Il a dit je suis seul. Dieu dit non. Tu es égoïste. J'ai envoyé plus de 700 prophètes. Il y en a encore des gens. Dans cette famille, il y a quelqu'un certainement qui t'aime. Il y a quelqu'un dans cette famille qui s'intéresse à toi. Mais parce que le diable veut faire de toi son esclave, il t'a éloigné de ta famille. Il t'a détaché de ta famille. Et tu penses que tu es seul. Et toi et ta mère, vous ne vous parlez pas. Tu ne parles pas avec ton père. Tu dis toute la famille s'est liguée contre moi. Qui t'a trompé? Que Dieu bénisse celui qui a clamé. Peu importe comment il y a des idolâtres dans la famille. Si tu sens de bien, il y a aussi un Gédéon là-bas. Il y en a qui pensent que mes amis qui sont avec moi, ils me sont suffisants. Quand tu mourras, si jamais le malheur t'arrive, et quand on fera sortir ta carte d'identité, on ne verra pas le nom de famille de ton ami. On verra la famille, il est de quelle famille. Il dit envoyez quelqu'un
dans cette famille. Mais si tu ne parles pas avec ta famille. Réunion familiale. Les réunions familiales. Des rencontres familiales. Tu arrives dans la famille. Tu vas à la réunion familiale. Qu'est-ce qu'il y a? Il a l'autre. Je reste dans mon coin. Kaka oncle me fout la barbe. Arrête-moi ces choses-là. Mokaleke amonya me badawa. Famille sia famille la maulena ton sinade. Peu importe comment dans la famille il y a des mauvaises personnes, dans chaque famille, Dieu suscite toujours les siens là-bas. Amour familial. Ça s'appelle l'amour familial. Peu importe comment tu trahis ton père. Blessé au fond de toi, on a senti le lien de j'aime mon papa. Nous le souhaitons faire des peines à moi. On l'a compté avec papa, je t'aime. Ça veut lien de lien. On va tourner avec quelqu'un, garder lien. Dis à la personne à côté de toi, garde ce lien-là qu'il y a entre ton père. Tu vas savoir que même quand ton père te blesse, t'enfonce, tu vas toujours reconnaître qu'il y a toujours ce lien-là qui vous réunit toujours. Peu importe comment ton père t'a offensé. S'il te plaît. S'il te plaît. Quand tu vas sur tes genoux, souviens-toi de lui dans tes prières. Seigneur, sauve mon papa. Seigneur, sauve mon papa. Que cet amour-là ne te quitte pas. Romains 12, verset 1 là. Quand tu es dans Romains 12, verset 1. Il dit, ma prière pour mes frères, c'est qu'ils soient sauvés. Donc, troisième point, famille et amour. Troisième type d'amour, c'est le troisième familial. L'amour familial. L'amour familial. Ok. Quatrième. Le quatrième type d'amour. Avant-dernier. C'est l'avant-dernier. L'amour agapé. C'est l'amour agapé. C'est quoi l'amour agapé? L'amour agapé, c'est l'amour qui est basé sur la compassion, la générosité. C'est l'amour qui est basé sur la compassion, la générosité, la bonté. C'est-à-dire, c'est un type d'amour qui doit demeurer dans l'église. Être bon envers les membres de ton église. Être généreux. Être celui qui fait du bien pour les autres. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui écoute la parole de Dieu? Amen. Pour terminer. Vrai amour. Comment l'amour agapé. Quatrième a dit l'amour agapé. Ok, bien cinquième alors. Allons sur le cinquième, le cinquième, je vais venir sur les mariés. Donc, normalement, dès que deux j'aurais aimé juste que ton mari ou bien ton partenaire soit juste à côté de toi quand je vais prêcher, bien dire cette partie-là. Avant que je ne cite cette partie-là que je vais entamer. Parce que quand j'appelle un, tu vas dire, est-ce que tu entends? Note bien, grave-le là-bas. Est-ce que ça passe? Donc s'il n'est pas à côté de toi, ce qu'on va dire, il a dit, lui, écoute très bien. Cinquième type, c'est l'amour éros. L'amour éros. C'est l'amour qui est basé sur la passion. Le désir. Romance. La romance. Sexualité. La sexualité. Émotion. Et l'émotion. C'est-à-dire que l'amour éros. C'est-à-dire cet amour éros. Là, tout on est de passion. Va te pousser à avoir la passion pour quelqu'un. Et peu importe la forme de la personne. Cela va te pousser à avoir des sentiments. Peu importe sa forme. Cela va te pousser à avoir du désir. Peu importe sa forme. Cela va te pousser jusqu'au sexe avec cette personne. Et amour, il y a Bible, on a mis les cantiques des cantiques, mais ne réveille pas l'amour quand il dort. Et ce type d'amour, la Bible nous le dit dans Cantique des Cantiques, ne réveillez pas l'amour quand il est en train de dormir. On ne réveille pas ce type d'amour éros tant que le mariage n'est pas en vue. Donc, c'est comme amour éros. Donc comprends que cet amour éros. Tu n'as pas encore le droit d'avoir ce désir, bien ce type d'amour là pour quelqu'un où vous n'êtes pas encore unis. Amos 3 verset 3. Amos 3 verset 3. Il dit, est-ce que deux personnes peuvent-ils se convenir d'un commun accord? À qui peut-on démontrer cet amour, bien donner cet amour? Amour.
L'amour. Passion. La passion. Désir. C'est que c'est-à-dire tu es en train de désirer quelqu'un qui ne t'aime pas. J'aime ce jeune homme là, ça fait 3 ans déjà. Hein. Mais je ne l'ai jamais dit. Hein. Mais tu vas mourir bientôt. Oui, il ne sait pas que je l'aime. Quand il est venu. Hi. Quand il te quittait. La Bible ne réveille pas l'amour. La Bible dit ne réveillez pas l'amour. Cet amour-là ne le réveille pas. Écoute-moi bien. C'est un type d'amour qui conduit au mariage. Et c'est l'amour qui a conduit le frère cousin jusqu'à ce qu'il se marie à sa femme. Voilà, papa. Mais si jamais tu as cet amour-là pour quelqu'un qui ne le mérite pas. Mon fils, les processus de mariage. Je vous ai enseigné que dans le processus de mariage, l'amour est à la 4e position. Ce n'est pas l'amour qui est la première chose qui conduit au mariage. La première chose qui conduit au mariage avant d'arriver au niveau de l'amour, c'est de connaître la personne. Yeah. Si tu ne connais pas cette personne, mais tu commences par l'aimer, alors tu es en train de mourir. C'est-à-dire tu connais cette personne à distance que de loin. Tu le connais bien. La deuxième, la personne adore le même Dieu que toi. Il adore le même Dieu que toi. La troisième chose, tu connais très bien sa famille. Il y a une famille en Afrique qui sont des Nigérians. Peu importe comment un homme nigérien viendra au Togo, sortira avec des jeunes filles qui sont togolais, il finira toujours par épouser quelqu'un de sa nation. Il y en a aussi qui sont du Togo comme ça. Maintenant, quand tu ne connais pas la coutume de ces personnes et tu t'adonnes à cette personne, finalement c'est toi qui seras victime. D'où est-ce qu'ils sont? Comment est-ce qu'ils se marient dans leur famille? Comment est-ce qu'ils vivent leur vie? Est-ce qu'ils épousent juste une seule femme? Ou bien ils sont de nature polygame? Avant d'ouvrir ton cœur pour dire je t'aime. Et ça nous prisons toutes ces 3 étapes. Et directement vous mangez. La personne te voit aussi. Et ce genre de rire là, ça vous fait quoi? Est-ce que tu le connais avant de lui sourire comme ça? Tu t'amuses. Il ne faut pas aimer quelqu'un que tu ne connais pas. Avant qu'on ne présente David, on a présenté d'abord son CV, son père, la façon dont il est, sa qualité. Aujourd'hui, le plus grand problème qu'a notre jeunesse, vous partez aimer des gens qui vont vous frapper à l'avenir. Quelqu'un qui va te faire du mal. Quelqu'un qui va te détruire. Comment est-ce que tu peux te marier aujourd'hui et la personne te dit plus jamais tes pieds à l'église? Ces gens de prière, arrête-moi ces choses dans ma maison. Et tu te dis être marié. Tu es en prison. Tu es en enfer. Il y aura des chips par-ci et là. Il y aura des frappes. Un homme va t'épouser, ne pourra pas te donner à manger. Vous êtes en fiançailles. Tantôt il vient avec des hamburgers. Tantôt il vient avec des pains. Tantôt il vient avec du soja. Tantôt il vient avec des brochettes, des beignets. Et jusqu'à ce que vous ne vous mariez. C'est comme si on a fermé la frontière. C'est fini. Et plus rien ne rentre dans le pays. Quand tu me demandes, hey, mon frère, reste tranquille. Maîtrise-toi très bien même. Si jamais il y a quelqu'un en prison, nous prions qu'on te donne la clé de ta liberté. Amen. Amen. So, comment reconnaître le vrai amour et après on va bénir les mariés. Première clé. La
première des clés. Et ça, c'est entre toi et ton partenaire. Le vrai amour. Le vrai amour est défini premièrement par l'attention. C'est-à-dire quand tu aimes quelqu'un, frère, si vous aimez votre femme, la première des choses, c'est d'être tellement attentionné envers elle. Parfois, la maman ne va pas parler, mais tu sais ce qui se produit. Yeah. Est-ce que ça passe? Peut-être dans toute la journée, elle n'a pas souri, elle n'a pas ri. Peut-être qu'elle a quelque chose, une amertume qu'elle ne veut pas dire. Peut-être sa maman est malade, elle ne veut pas dire pour que tu dises que non. Elle apporte des bagages de la famille sur toi. Non, il faut demander. Il y a certains hommes, ils sont comme des jonjous. Peu importe comment tu fronces la mine, tu es en colère, tu es comment. Il va te dire, hey, va me faire le feu, cuisine-moi quelque chose à manger là. Hey, mets-moi le feu là. Pile-moi foufou. Va m'acheter 3 ignames là. Il y a un homme comme ça dans ce temps, que Dieu te délivre avant de sortir. Donc si tu as l'amour pour quelqu'un, tu auras de l'attention pour cette personne. Que ce soit du côté de la femme ou de l'homme. Ton mari est revenu du boulot, tu sais que ce jour-là, il a un peu froissé la mine. Peut-être lui aussi, il a été grondé par son employeur. Son employeur lui a grondé peut-être. Tu dois savoir comment l'accueillir. Il y a ces genres de personnes, quand ils rentrent, on ne leur pose pas la question qu'est-ce qui s'est passé. Il faut juste faire des petits massages, Il va commencer par tout déballer dans la journée là. Et voici ton mari qui fronce la mine en venant. Oh, ça c'est quel visage là même là? Ça c'est quel visage ça? C'est toi toujours hein? Tu lui vas dire, oh je vais te faire un peu de choses. Tu vas mettre les pieds dedans. Et tu vas lui frotter un peu. Doucement. Il va te dire tout ce qui s'est passé dans sa journée. Il y a la personne à côté de toi, sois attentionné envers ton conjoint ou ta conjointe. Monsieur cousin. Vous entendez? Il est travailleur, il voyage beaucoup. Il aura des jours, il ne sera pas d'humeur. Sois attentionné. Alléluia. Est-ce que ma fille je vais vous montrer quelque chose qui a l'habitude de se produire. Si vous êtes réellement unis avec ton mari ou ta femme, même si tu es quelque part, il y a un malheur qui peut se produire, ta femme ou bien ton mari à la maison peut sentir cela. Chérie, tu es où actuellement? Est-ce que tout va bien? Ma voiture allait faire un accident tout à l'heure. La femme a senti cela. C'est ça le foyer chrétien. C'est ça le foyer chrétien. Et maintenant, tu dors la nuit. Il y a le serpent qui avale déjà tes pieds. Tu dis, oh, secours. Tais-toi là, silence. Oh, silence, je veux dormir. Ça avale là. Je veux dormir là. Dis à la personne que toi, je te donne une prophétie. Dis-lui, je te prophétise, tu ne vas pas te marier à ce genre d'homme. L'attention. Deuxième chose. S'il y a le vrai amour, il y a la considération. C'est ce que vous avez fait pour cette femme. Il y a beaucoup de femmes. Mais vous avez valorisé cette femme devant toute l'église. Vous l'avez valorisée. Est-ce que vous avez fait là? Une bénédiction pour les enfants de vos enfants. Parce que vous l'avez déjà fait. Les enfants aussi viendront à le faire. Il y a certaines personnes. Rien. Pas de considération. Il n'y a pas de considération. Homme, femme, considération. Qu'il y ait de la considération. Et nous,
troisième chose. S'il y a le vrai amour, s'il y a le vrai amour, ce que nous allons voir encore, les actions de l'amour. C'est les actions de l'amour. Les actions n'est pas de l'amour. Les gestes de cadeau. Les gestes de cadeau. Parfois tu es auprès de ton mari. Ok, je ne dis pas ces choses pour que tu ailles le faire à ton fiancé ou bien à ton copain. Si jamais tu fais cela, tu seras frappé. On parle de l'amour éros qui est dédié à la sexualité. Pour ceux qui sont mariés déjà dotés. Tu es déjà doté. Les voici. Gestes, actions d'amour. Les gestes, des actions d'amour. Un peu de caresses. Un peu de caresses. Un peu de bisous. Un peu de bisous, de câlins. Écoute, peu importe que nous sommes à l'église. Si tu sens de donner un baiser à ta femme ou à ton mari, vas-y. Ceux qui sont mariés légalement devant Dieu, quand ils ont des rapports sexuels, c'est une louange. Dieu prend la gloire. Dieu prend la gloire. Et même mon garçon, vas-y. Mais si jamais vous volez pour le faire, le diable va dire regardez, 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 regardez. Don't not make le bébé descend. Dis à la personne célibataire endurci, il est temps de te marier. L'ologne nous suit d'ailleurs. Deuxième paradis. Le deuxième paradis. C'est l'amour. C'est l'amour. L'intimité de ton mari et toi, monsieur cousin. Aujourd'hui, je brise toutes ces limites. On va au protocole vidéo, s'il te plaît. Un peu de protocole après. Faites un bisou. Ma fille, intercession. Va qui s'y va continuer donc. N'est pas ça, mais ne passer. Parce que c'est à me de son les kissi, les kissi, les caca et colonne de la paix tadi. C'est edile choma ou de wanti. Peu importe, s'ils sont mariés, quand ceux qui sont mariés veulent faire des bisous, ils peuvent même aller jusque sur l'oiseau de colombe de la paix en tête là-bas et faire leurs bisous. Il n'y a personne qui va les condamner. Dieu est derrière eux. Dieu est derrière eux. Fornication, mille jouer rôle coup de Satana, mille ordonna mami ou atao parce que mimu bien on bien tao. C'est crédible d'autres, on doit payer d'autres. Amen. Mais pour ceux qui sont en train de voler pour le faire, alors on appelle cela de la fornication. Vous êtes en train de voler pour le faire. Vous êtes en train de faire cela pour les sirènes, bien les démons sont derrière cela. Répentez-vous. Avant d'être appelés des chrétiens, Jésus a d'abord payé le prix. Avant que David n'épouse Abigail, il a payé le prix. Avant qu'Isaac n'épouse Rebecca, Abraham a envoyé payer le prix de la dot. Toi, tu es ici, la femme t'a donné déjà 2-3 enfants, tu ne l'as pas doté. Mais toi encore, tu es fidèle. C'est toi encore qui ose la voix. Le nouveau-né. Dans le péché. Si jamais on te dit de la doter aujourd'hui, il dit j'ai joué à la Lonato, ça n'a pas marché, je n'ai pas gagné. Ça n'a pas marché. Donc, say you must pay the price. Tu dois payer le prix. Pour que tes enfants et assoient des personnes. Si tu es fâché, alors acclame le Seigneur. Si tu es content, alors acclame. Donc, troisième point. L'action de l'amour. C'est l'action de l'amour. Les gestes. Fin d'année, les à cette fin d'année, comme ça. S'il te plaît, prenez votre femme. Allez à Kiev. Allez quelque part. C'est du burger. 1500 francs. On vous dépose juste un petit cocktail à côté. Et vous causez un peu. 2024. Nous devons vraiment évoluer. Un peu de différence là.
Amen. Et amener les enfants auprès de la mémé. Mémé, gardez les enfants pour nous. On va aller ici, juste on arrive. Passez un bon moment. À la plage, courez comme ça. C'est raté. Ces choses-là, toi aussi fais-le là avant de partir. L'homme n'a pas de boulot. Il n'a pas un bon caractère. Il reste juste dans la chambre. Et vous devez vous fermer la porte sur vous. Appelle-moi, dis mon frère. Ferme. Ouvre la porte. Et Franta. Ouvre la porte. Amen. Amen. Quatrième point. Le quatrième point. Alors quatrième, alors cinquième. Quatrième. Signe qu'il y a l'amour. Quatrième signe pour démontrer l'amour. Et toujours de donner. Un autre cadeau. C'est toujours donner, faire des cadeaux. Car Dieu a tant aimé, il a donné. Yeah. God love and give. Sixième chose. La sixième chose. Cinquième chose. Cinquième. La protection. La protection. Quand tu aimes quelqu'un, tu vas la protéger. Hello. Amen. Si tu aimes cet homme, yeah, si jamais on donne une requête, tu peux amener, même intercéder pour lui avant d'apporter même la requête à ton niveau. Et ça doit être vice versa. L'amour. Tu dois protéger ton second. Protéger ton second. Même devant son employeur. On te demande à la maison. Est-ce que ton mari là, est-ce qu'il est comme ça, comme ça, comme ça? Tu dis, patron, elle est trop bon. Mon mari là, il est bon, il est intègre, il est trop bon même. Amen. Amen. Il y a la protéger. Et tu vas le protéger. Afin que le malheur ne vienne pas sur lui. Mais je ne dis pas si l'homme est en train de te frapper, de le protéger. Non. Si jamais il te fait cela, alors viens me le dire. Mais je ne crois pas qu'il y a quelqu'un ici qui peut faire cela. On a dépassé cette étape-là. Amen. Amen. Dernière chose. La dernière chose. Alors, avant dernière chose. Ok, la protection. La protection. Dernière chose. La dernière chose. L'affection. C'est l'affection. Affection, mère. Dans l'affection. Tu verras, il y a une certaine larme qui vient. C'est pas que la personne est triste. Elle est affectée par l'amour qu'il a pour toi. Cette personne est affectée par l'amour qu'il a pour toi. Il t'aime au point où même te voir et te dire chérie je t'aime. Il pleure avant de te le dire. Hello. Est-ce que ça t'est jamais arrivé? Si jamais tu lèves la main mais tu n'es pas marié là. Ce n'est pas possible. Et si nous devons apprendre ceci que tu ne peux pas avoir de l'affection pour quelqu'un avec qui tu n'es pas lié. Jeune fille. Jeune fille. Jeune maman, jeune papa. Jeune papa. L'amour est sacré. Et l'amour, on le donne à une personne. C'est seulement dans notre génération là que tu verras un cœur en train d'aimer 2, 3, 4, 5 personnes. Au même moment. Je t'aime je t'aime que tu écris à Kofi. C'est le même, tu fais copie-coller pour Kojo. Mais ce qui est bizarre, c'est que eux tous sont vrais. Je t'aime là, eux tous sont vrais. Sache que ta fondation là, elle est brisée. Vous voyez quand le pneu il est crevé pour la voiture. Le pneu de la voiture est crevé. Vous voyez comment ça résonne. Voilà. La fondation est brisée. L'amour, c'est une chose sacrée. Et uniquement dédié à une seule et même personne. L'amour est dédié à qui? À combien de personnes? One person. À une seule personne. C'est pourquoi si tu veux aimer quelqu'un en tant que mari ou femme, que ça soit réciproque.
Si jamais toi et ton mari, vous ne vous êtes jamais dit je t'aime en versant des larmes, ce n'est pas encore le vrai amour. Il y a certains hommes qui sont comme de Hitler. Ils ne sont pas trop dans les émotions. Tu es trop dur. On te touche. Allez, tu dis, hey, comment ta main là est comme ça? Ta main là, ça m'a bouleversé ici. Hein. On fait un peu de romantisme. Hey, arrête-moi ces choses-là. Là. Hey, j'ai pas le temps pour ça. Mon frère. Ok, quand le sucre tombe dans l'eau, elle se fond. Amen. Amen. Donc ce message est destiné aux personnes qui veulent se marier. Comme monsieur Cousin et sa femme sont en train de le faire aujourd'hui. Ces fruits-là, est-ce que nous demandons que cela vous accompagne dans vos mariages, dans votre mariage? Et si tu es ici, tu n'es pas encore marié, comprends que ce que tu sèmes aujourd'hui, c'est ce que tes enfants vont récolter à l'avenir. Si tu veux que tes enfants soient prospères dans ce domaine demain, alors toi aussi marie-toi. Ce soit une porte pour eux aussi en fait de passer au travers. Acclame le Seigneur. Mets-toi debout. Oh Yesu taji defo Emiasi Bebe Yesu lomi Elomi Bebe Yesu taji defo Emiasi Bebe mi mavo Sidine ela bemele Yesu fe komplote Yasa futo matemaru Yajiwo Ahomuratu Zikamacho Miapo Sidine Yata futa matemadu Yajiwo Ahomuratu Zikamacho Yapo Yesu lomi Elomi Nous allons prier. L'amour. Le seront de feu. Mariage. Qu'est-ce ceux qui ont le cœur brisé, que Dieu les demande que cette force d'amour te parvienne. Et lève ta voix. Cette force d'amour te parvienne. Et lève ta voix et prie ce Sini bragado sikenegado sianahaya. Mimavo futo. Osikene bragado sianegado. Ela pembele Yesu fe komplate. Yata futo matemadu. Yachio. Ahomuratu. Zikamato miapo. Prier pour toi partout. Nous prions que la force de l'amour, l'esprit de l'amour, l'amour pour Dieu, l'amour pour la famille, l'amour pour les amis, et surtout l'amour qui conduit au mariage. Je demande que cette grâce vous parvienne, que cette grâce vous parvienne, que cette grâce vous soit donnée, que cette grâce vous soit donnée. Que cette grâce vous soit donnée dans le nom de Jésus-Christ. Si un foyer ici et vous avez perdu l'amour, que cette grâce vous parvienne dans le nom de Jésus. Qu'un vent d'acclamation célèbre le Seigneur. Amen. Amen. Nous allons aller prendre nos dîmes. Nous allons prendre nos dîmes partout où vous êtes.
Si tu l'as fondé, coup de l'eau, si tu l'as fondé, coup de l'eau, yes, mi ma futa o peñaña o ela be yele yesu be poplote yata futa matema. Élève tes mains, Seigneur, que la mort de Dieu, la bénédiction de Dieu, l'Esprit de Dieu, une nouvelle gloire, qui est de la percée financière. Et toute personne ici, et la personne qui vous aide, est malade. Au moment où tu élèves ta main, que l'Éternel Rapha le guérisse, une nouvelle vie lui est communiquée, une nouvelle victoire pour vous. Déclarons la grâce sur vos finances sont restaurées. Dans le nom de Jésus. Assornez pour le témoignage. Au nom de Jésus. Nous allons nous mettre debout, nous allons prendre nos offrandes. La Bible dit, ne venons pas dans la maison du Seigneur les mains vides. Tu as veillé sur nous toute la semaine. Alors il nous faut venir devant sa présence avec nos actions de grâce, nos offrandes. Alléluia. Amen. Nous allons nous mettre debout après l'avoir pris, s'il vous plaît. On se met debout. S'il vous plaît, on se met debout avec nos offrandes. Mettons-nous debout. On va prier. Alléluia. Amen. Éternel Dieu, nous te bénissons ce matin. Éternel, voici nos offrandes. Nous consacrons à toi, Éternel. Et nous les bénissons pour toute bonne œuvre. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen.
Alors, cela nous avait été annoncé déjà depuis le matin. Et nos bien-aimés, ils sont là dans l'impatience. Nos bien-aimés sont là dans l'impatience. Il y a le moment qui n'est pas le moment, il y a le moment qui est le moment. Et c'est le moment venu pour eux. Et où la cérémonie de bénédiction nuptiale va démarrer. Mais avant, j'aimerais qu'on puisse souhaiter la bienvenue à la famille de notre bien-aimé cousin, à la famille de nous aimerions juste les gens de la famille de l'époux, est-ce qu'ils sont là? Les gens de la famille de l'époux. Ok. Est-ce qu'on peut les accueillir? Acclamons le Seigneur pour leur vie. De la même façon, est-ce qu'il y a des gens de la famille de la mariée ce matin? S'ils sont là, nous aimerions juste qu'ils se mettent sur leur pied. Nous allons les accueillir. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Cela nous rassure. La cérémonie peut démarrer. Et comme nous l'avons déjà fait lors du culte, mettre un peu d'ordre dans le temple pour la bénédiction. Bien-aimés dans le Seigneur, encore une fois, nous allons inviter notre cher papa pour la cérémonie de bénédiction.